Bonjour à toutes et à tous. Le Parlement européen se réunit cette semaine à Strasbourg pour la deuxième session plénière du mois d'octobre. Et comme d'habitude, j'aimerais bien vous présenter les événements les plus marquants. Tout d'abord, nous avons adopté mercredi le règlement sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 2014-2020 qui sera doté de 6,5 milliards. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ce texte va permettre le développement d'une pêche durable, compétitive. Et le nouveau fonds européen donc, va soutenir la pêche artisanale, l'innovation et la diversification des activités des pêcheurs. Également ont été améliorées les normes sociales et une aide sera accordée à l'installation pour les jeunes pêcheurs. Vous voyez, c'est assez large comme spectre, c'est une bonne nouvelle et c'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'elle fait finalement suite à beaucoup de discussions, de négociations et que son résultat transcende les courants politiques. Et je pense que ça, il faut aussi s'en féliciter. Nous avons pris des mesures pour préserver les stocks, bien sûr, en mettant la priorité sur l'élimination des rejets en mer et sur le renforcement de la collecte des données et des contrôles. Donc pour nos pêcheurs, je crois que c'est convenable, en tout cas comme aboutissement. Sur le libre-échange Union européenne-Canada, c'est un sujet qui a pas mal agité la presse, entre autres, et beaucoup se sont émus, et particulièrement les producteurs. Alors je voudrais dire un mot là-dessus parce que cet accord de libre-échange n'a pas été signé. S'il devait être signé, il ouvrirait le marché européen à un contingent de viande, de bœuf et de porc plus ou moins important. On n'en sait rien encore maintenant. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'au vu du contexte actuel et dans la perspective d'un accord similaire avec les États-Unis, cet accord politique, qui est purement politique, qui n'est pas juridique, rien n'est acté, soulève beaucoup de questions. Et sur ce sujet, c'est le gouvernement, et pas les parlementaires, c'est le gouvernement qui doit jouer sa partition, qui doit être volontariste, qui doit être déterminé et qui doit montrer sa volonté à préserver les intérêts des producteurs en la matière. Par conséquent, je resterai extrêmement vigilante sur la partie négociation avec la Commission. Lorsque notre travail parlementaire sera à effectuer, eh bien évidemment, au moment de la ratification, il faudra être très vigilant sur les implications que ça peut avoir pour les producteurs. Pour finir, je souhaitais vous parler d'un débat qui a eu lieu au Parlement européen autour des droits sexuels et génésiques. Alors le débat a été très houleux, on s'en est beaucoup emparé, et puis finalement la proposition a été faite au Parlement de le renvoyer en commission. Je me suis opposée pour ma part, j'ai voté contre ce renvoi en commission. Non pas que le sujet ne m'intéresse pas, évidemment c'est un sujet primordial pour les enfants, pour nos petites filles, enfin c'est un sujet très important. Mais en revanche, je considère que les réglementations qui concernent l'éducation et la famille ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne et que le Parlement européen, pardonnez-moi, mais doit se concentrer sur d'autres priorités. C'est prioritaire bien sûr dans l'éducation, mais ça concerne les États membres. Donc à chacun son travail et au Parlement européen de discuter et de ratifier ce qui relève de sa responsabilité. Voilà en bref les quelques points de cette session plénière et de l'actualité européenne de la semaine sur lesquels je voulais revenir parce qu'évidemment il y en avait beaucoup d'autres. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière qui se tiendra du 18 au 21 novembre. À bientôt.